Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose d'apprendre à dériver les fonctions du type exponentielle u. Alors ce qu'on appelle des fonctions du type exponentielle u, c'est quand on a une fonction qui s'écrit, dont l'expression s'écrit exponentielle, et ici avec quelque chose qui est plus compliqué que x. Alors 3x ça reste simple, mais c'est déjà une composée. Vous pouvez avoir exponentielle de 3x plus 1, exponentielle de x carré plus 2x plus 1, tout ça ce sont des fonctions qu'on appelle donc du type exponentielle u. Alors le u peut être bien plus compliqué que ça, vous pouvez avoir des inverses, vous pouvez avoir aussi des racines carrées, vous pouvez avoir, comme dans l'exercice suivant, on verra plus tard, un exponentiel à l'intérieur. Bon, c'est pas très intéressant à étudier, mais voilà, vous pouvez vraiment avoir des choses très tordues. À dériver, par contre, c'est assez simple. La seule difficulté viendra de la fonction u que vous mettrez. L'exponentiel ne rajoute lui aucune difficulté, et quand on dérive un exponentiel u, la formule est toute simple, je l'ai rappelé ici, c'est u' e de u. On peut aussi rappeler, important quand on dérive ici, on peut dériver toujours e de u à condition que u soit dérivable. U doit être dérivable, c'est tout, c'est la seule condition, donc c'est très pratique. Et ici, vous voyez, dans les 5 exemples, eh bien, il n'y a aucun problème. À chaque fois, les fonctions que j'ai mises dans l'exponentiel, ce sont des polynômes, donc aucun problème de dérivabilité. Toutes ces fonctions-là sont dérivables sur R. Donc on est parti. Première dérivée. Donc je vais vous montrer trois méthodes pour dériver cette fonction. Évidemment, il faudra la dériver comme une composée. Ici, vous reconnaissez f de x, ça s'écrit e de ux avec u de x égale à 3x. Donc une fonction affine très simple. Dérivable sur R, ici u', c'est donc 3. On applique la formule, donc f', ça sera u' fois exponentielle de u. Donc vous allez devant avoir le 3, la dérivée de u, et vous allez multiplier par la même chose qu'au départ, c'est-à-dire l'exponentielle de 3x. Et donc 3 exponentielle 3x. Alors, comment dériver ça autrement? Je vais vous proposer une deuxième méthode. Méthode numéro 2, exponentielle 3x. Vous pouvez considérer que c'est exponentielle de x au cube. Exponentielle ici de x au cube. C'est une composée. C'est la composée de la fonction exponentielle que vous avez, avec la fonction cube. Ça, vous avez mis exponentielle dans la fonction cube. Ça me permet de vous rappeler une formule intéressante. C'est que la dérivée d'un cube, c'est 3u' u carré. Donc ici, ça veut dire que votre u, c'est exponentielle x. Donc on va avoir 3 fois u', donc la dérivée d'exponentielle, donc exponentielle, fois u carré, c'est-à-dire exponentielle de x au carré. Et donc, vous aurez 3 exponentielle x fois exponentielle 2x, et ça donne 3 exponentielle 3x. Vous voyez, c'est pas plus long. Ça nécessite par contre d'utiliser la formule de u cube, qui est au programme donc à connaître. Troisième façon, vraiment assez, on va dire, brutale, on va décomposer ça en produit. Exponentielle 3x, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x fois exponentielle de x. Donc c'est un triple produit. Il n'y a pas de formule pour dériver des triples produits. On va donc associer les deux premiers. Et donc on va d'abord faire un produit avec u qui est e de x, et ici e de x, ça sera donc notre v. Il va falloir dériver ici e de x fois e de x. Alors pour dériver e de x fois e de x, je vous propose de dériver une fonction qui serait u, donc e de x au carré. Alors e de x au carré, c'est pareil, il y a plusieurs façons de dériver. Le mieux, comme ça se présente sous forme d'un carré, c'est la dérivée de u carré. Ça me permet bien de vous rappeler la dérivée d'un carré. Dérivée de u carré, quand il y a quelque chose à l'intérieur, c'est 2u', u. Comme ça, on fait le tour des dérivées intéressantes. Ça nous donnera 2 fois. Alors ici, le rôle de u, petit u est joué par e de x. Donc 2 e de x, e de x. On retrouve donc 2e de 2x, ou e de x au carré. On peut maintenant appliquer notre formule. Donc, f', ça sera u', donc la dérivée de ce qu'on vient de faire, c'est donc 2e de 2x, fois v, donc e de x, plus u, e de x fois e de x, donc e de 2x, fois la dérivée de v, donc exponentielle. Vous voyez, on a donc quoi? 2 fois exponentielle 3x ici, plus
exponentielle 3x, on retrouve 3 exponentielle 3x. Donc les formules, de toute façon, à condition de bien les utiliser, elles vous mèneront toujours à la même chose. Donc voilà pour le premier, je crois qu'on a tout dit. Deuxième, exponentielle moins x. Alors là, vous voyez bien que c'est sous la forme EU de x avec u de x qui vaut moins x. Donc u' sera la dérivée de moins x, c'est moins 1. Et là, on a fini, hein. F', ça sera donc la dérivée de x de moins x moins 1 multiplié par le même exponentiel. On obtient moins exponentielle moins x, c'est-à-dire l'opposé de la fonction de départ. Voilà. Alors, il existe une autre façon pour dériver exponentielle moins x, je vais vous montrer tout de suite. Et comme ça, on verra qu'on tombe bien sur la même chose. Donc, vous savez qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Et là, vous avez eh bien, 1 sur u. Donc, ça me donne l'occasion de vous rappeler la formule quand on dérive à l'inverse. Donc, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et ici, on va l'utiliser avec u qui est exponentielle. J'aurai donc f' qui vaut moins la dérivée d'exponentielle, donc exponentielle, sur le carré de l'exponentielle. Ça nous donne exponentielle de x divisé par exponentielle 2x. En simplifiant, il vous reste un exponentiel en bas, donc moins 1 sur e de x. Et si vous le remontez, ça fait moins exponentielle moins x. Bon, voilà, on trouve la même chose. Troisième dérivée. On a ici, donc c'est le thème d'exercice, hein, e de u de x, mais cette fois-ci, u de x, c'est 4x moins 3, et donc u', c'est 4. Et là, ça va aller très vite. F', c'est donc u', u, e de u, donc 4 fois exponentielle 4x moins 3. On a fini là. Pas d'autre méthode, il faut vraiment faire ça de cette façon-là, parce que là, sinon vous allez perdre vraiment du temps. Quatrième. Alors là, attention, hein, quand on écrit ça comme ça sans parenthèse, on pourrait mettre des parenthèses, mais elles seraient autour de x carré. C'est-à-dire que c'est le x qui est au carré. Ne confondez pas e de x au carré avec e de x au carré. C'est différent. Ici, c'est tout l'exponentiel qui est au carré. Donc, eh bien là, ça ferait exponentielle 2x. Donc, c'est pas la même chose, vous voyez. Ici, vraiment, je répète, le carré est uniquement pour le x. Donc, quand on va dériver, on aura quelque chose sous la forme donc e de u avec u de x qui vaut x carré. Et donc, u' qui vaut 2x. Et là, vous appliquez la formule, vraiment rien de compliqué. U' fois e de u, donc 2x e de x au carré. Donc je réinsiste, hein, attention, e de x au carré, c'est e de x fois x. Et là, il n'y a pas de propriété, l'exponentielle avec l'exponentielle d'un produit, ça peut être juste exponentielle de x à la puissance x. Mais là, on est à la limite du programme, donc on ne va pas en parler. Donc, u', e de u. Dernière, est très simple, la dernière. Donc ici, eh bien, c'est exponentielle u de x avec u de x qui est un polynôme du deuxième degré, 3x2 plus 4x moins 1. On dérive ce polynôme, ce qui fait donc 6x plus 4. Et donc, vous avez directement f' qui est 6x plus 4 fois l'exponentielle de 3x2 plus 4x moins 1. Voilà, cette première série d'exponentielles u est terminée. Et dans la prochaine vidéo, je vous propose eh bien, de dériver ces fonctions un petit peu plus compliquées avec des u de x qui sont des fonctions évidemment différentes de celles que j'avais choisies, qui étaient des polynômes. Là, on aura des cosinus, vous voyez, des racines. Donc ça me permettra eh bien, de rajouter encore des nouvelles formules, en tout cas de rappeler des formules que je n'avais pas données dans cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.